أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Alors, aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, chers abonnés, chers frères et chers internautes, nous allons partager aujourd'hui quelques points, quelques témoignages dans le Coran et dans la tradition prophétique qui légitimisent ce que nous faisons dans YouTube. C'est pour dire que nous allons parler des preuves dans le Coran et dans les hadiths qui montrent que ce que nous donnons comme astuce, comme recette dans le YouTube, ce n'est pas interdit. C'est d'ailleurs recommandé dans l'islam. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, abonne-toi de notre chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, c'est très important. Ceux qui sont déjà abonnés, nous les remercions grandement. Abonne-toi à ma chaîne car l'abonnement ne vous coûtera rien et ça sera peut-être une grande chose pour l'auteur. Car YouTube va détecter, YouTube va savoir que ce que l'auteur parle dans sa chaîne est très important. C'est pour cela qu'on vous réclame d'abonner. L'abonnement ne coûtera rien, je le répète, car plus de 70% de ceux qui suivent mes vidéos ne sont pas abonnés. Et ce n'est pas grave, ce n'est pas interdit. Ceux qui sont abonnés ne dépassent pas 30%. Ceux qui suivent, ça là aussi c'est très important, c'est bon. Je vous demande de continuer ainsi. Alors, donc, aujourd'hui, comme j'ai dit tantôt, nous allons vous rappeler quelques passages dans le Coran qui montrent qu'il est très important de partager les connaissances. Alors, avant de parler les versets du Coran et les passages des saints prophètes qui légitimisent l'élargissement des connaissances, nous allons vous rappeler brièvement qu'en Afrique, nous les Africains, nous avions en quelque sorte de l'égoïsme, nous avions la jalousie de partager nos connaissances depuis les temps jadis. Alors, c'est pour dire qu'en Afrique, lorsque nos parents, nos grands-parents, nos aïeux avaient des connaissances, ils avaient en quelque sorte l'égoïsme à partager, ils ne partageaient pas. Chacun veut être unique, chacun veut être seul dans sa communauté, dans sa localité, et en termes de savoir jusqu'à la fin de ses jours dans ce monde. Et ce qui n'a pas favorisé le développement de l'Afrique, ce qui a contribué d'une part au sous-développement de l'Afrique. C'est pour cela qu'un auteur malien, Amadou Hampâté-Bâ, si je ne me trompe pas, il disait dans l'un de ses écrits qu'en Afrique, lorsqu'un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui se brûle. Voilà, donc il a été clair et disait que en Afrique, on ne partageait pas les connaissances et que, voilà, si un vieillard meurt, voilà, donc c'est les connaissances qui brûlent, en d'autres termes. Donc, maintenant, nous allons voir dans le Coran, est-ce que Dieu nous a dit en quelque sorte de lui et implorer, est-ce que dans les traditions prophétiques, il nous a recommandé de partager ce que nous connaissions avec les autres? Bien sûr que oui. Alors, pourquoi? Dans un des versets du Coran, Dieu a dit d'abord, Walillahi asma'ul husna fa'ad'uhu biha. Il dit que, à peu près l'essence du terme, Dieu a des noms, précisément 99 noms. Implorez-moi à travers ces noms que je vous répondrai. Et dans un autre verset, je n'arrive pas à vous dire c'est quelle sourate. Dans un autre verset, il dit
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Il dit, et nous avions descendu dans le Coran ce qui est remède et bienveillance pour tout l'univers. Voilà, c'est pour dire que dans le Coran, Dieu a descendu des versets que nous pouvons utiliser comme astuce pour soigner, pour remédier tous nos maux. Alors, voici en quelque sorte un autre verset qui éclaircit dans cette fois-ci c'est Surat al-Ghafir. Surat al-Ghafir, il dit وَقَالَ رَبُّكُمْ أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Il dit, et votre Seigneur dit, demandez-moi ce que vous voulez, je vous répondrai. Ceux qui s'enflent d'orgueil dans mes adorations rentreront dans l'enfer. Nous demandons à Allah de nous épargner de ces gens-là. Alors, voici en quelque sorte quelques passages du Coran qui légitimisent que c'est bon de partager les astuces, c'est bon d'élargir les connaissances. Alors, dans une autre verset encore, j'ajoute ici, cette fois-ci, c'est Surat Al-Nisa, Surat 4 du Saint-Coran. Il dit que dans verset 131, il dit La khayra fi kasirim min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bayna an-nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran azima. Il dit, Dieu a dit qu'il n'y a rien de bon dans la plus grande partie de leurs conversations secrètes, sauf si l'un d'eux ordonne une charité, une bonne action ou une conciliation entre les gens. Et quiconque le fait, cherchant l'agrément d'Allah, à celui-là, nous donnerons bientôt une récompense énorme. Voici, le verset est clair. Le verset nous fait savoir que ce que nous pouvons dire, ce que nous allons dire entre nous, nos conversations, on doit en tout cas nous rappeler les uns et les autres la charité, les bonnes actions. Et dit que c'est lui qui fait ceci, Dieu va bientôt lui récompenser une récompense énorme. Inch'Allah ta'ala, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire partie parmi ces gens qu'il va récompenser. Alors, ça ce sont les passages, quelques passages du verset du Coran, sinon il y en a énorme. Je vais vous rappeler un seul hadith, voilà, parmi les hadiths, c'est-à-dire les traditions prophétiques, les causeries du prophète. Et il a dit que khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Il dit que le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et l'a montré aux autres. Ça c'est la compréhension de certains. Et d'autres aussi traduisent ces hadiths que le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et l'a appliqué. C'est-à-dire, tu as étudié le Coran, tu connais le Coran, tu arrives à le mettre en pratique. Ce que le Coran ordonne comme bien, tu le fais. Ce que le Coran interdit comme du mal, tu t'écartes. Donc, ces personnes-là seront les meilleurs d'entre nous. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire parmi ces gens-là qui vont partager ce qu'ils ont appris dans le Coran. Voici en quelque sorte ce qui nous pousse ou ce qui nous permet de parler ce que nous connaissons en termes de ces versets du Coran dans le YouTube. Donc c'est pour dire que le choix n'est pas fait par hasard, c'est un choix
pour élargissement des connaissances dans le but de contribuer au développement de l'Afrique et partant dans le monde. Donc, ceci étant, alors, donc nous allons arrêter ici. Portez-vous bien. Inch'Allah ta'ala, à la prochaine. Bonsoir, c'est vous.